Shalom Bracha. Avec l'aide de Hachem, nous allons continuer à parler sur la Mida du Kaas. Mida du Kaas, c'est-à-dire cette carence qui s'appelle le Kaas, c'est la colère. Il nous faut éviter ce poison de la Neshama, le poison du Shalom Bayit, le poison tout court de vivre tranquille. Bien sûr que le Kaas, il a beaucoup d'inconvénients. Je vais les citer un à un, tous les inconvénients que provoque le Kaas, le poison. Je dis poison parce que, comme je l'ai épelé déjà dans un cours, que Kaas c'est l'anagramme du mot Akas. Akas est un terme dans notre Torah, la Torah, dans les prophéties. Akas, Aïn, Chaf, Samer, qui est composé par les lettres Kaas. Et là-bas, Akas explique Rashi, Radak, ce sont des commentateurs de la Bible, Rabbi David Kimhi, qui est un rabbin antérieur, juste après Rashi. Il a dit que Akas, c'est la colère. C'est un poison. D'ailleurs, en arabe, on dit, peut-être c'est de là où ça vient, l'Akas. On dit que cet enfant-là, il est coincé. Il a le mazal qui est très bas. Peut-être qu'on peut dépendre l'un de l'autre. C'est ces termes qui sortent de la bouche comme ça des mamans et des parents. Ando, on dit en arabe, ando l'Akas. L'Akas, Akas. Akas, c'est un mazal très très amer. Il ne réussit pas. Comme si tout est fermé là-haut, il n'y a rien qui peut le rendre joyeux, le réconforter. Est-ce que ça n'est pas peut-être le tikkun du Kaas? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est défavorable. Qu'il nous faut se soigner de cette qualité. De cette qualité, en fait, de cette mida, si l'on peut dire, de cette mesure démesurée. Kaas. Je vais citer un à un les inconvénients, parce que pour guérir et soigner l'être humain du Kaas, il faut connaître les pertes. Et ce n'est pas la culpabilité que l'on crée avec un cours comme de ce genre, au contraire. Quelle est la maladie qui rend plus le malade amer? C'est laquelle? C'est comme s'il ne sait pas qu'il est malade. Mais dès lors qu'on sait quelle est sa maladie, on a touché le diagnostic réel, véridique, et on commence à chercher le médicament. Et le malade s'impatiente de connaître quelle est l'ordonnance que va lui prescrire son médecin. Nos sages ont prescrit pour nous, parce qu'il nous faut nous soigner, à cause des amertumes de la vie, la Mida du Kaas. La Mida du Kaas, c'est pas quelqu'un qui se met en colère, il dit ce qu'il veut, après il dit « Non, chérie, je t'aime. » Ah ouais, très bien. Mais qu'est-ce que tu viens de dire avant? Quand on brise l'os d'où elle a été extraite la femme, c'est là qu'est l'os. Il faut faire très attention. Il existe une thérapie pour coller et épouser l'os avec la chair. C'est la titane. Il faut être un titan pour le faire. Titane, c'est une matière qui soude. Le Kaas, c'est une matière qui dissoude. Nos sages ont trouvé l'élixir nécessaire pour. Mais il fallait encore que le patient ait la patience, même s'il n'a pas de science, pour guérir. S'il veut, l'aspire. Qui veut garder en lui le volcan qui explose à tous les instants?
Il est insupportable. On sait, comme l'a dit Rabbi Chaim Vital, que la colère, sa racine se trouve dans l'orgueil, l'estime trop de soi. L'estime trop de soi. L'estime de soi, c'est bien, mais le mot trop, il est en trop. Et c'est ça qui fait la différence entre moi, toi et l'estime. L'estime de soi, c'est bien, parce qu'il nous faut toujours connaître nos valeurs. Il nous faut toujours apaiser son âme, son cœur, par des valeurs réelles pour le tranquilliser. Il y a toute une Torah de Nachman de Breslev, dans son numéro 282, Resh Pebet, qui s'appelle Azamera l'Hashem Be'odi. Je chante à Hachem Be'odi tant que je suis vivant. Alors explique le Rav que tant que je suis vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es complètement mort, mais il y a encore une étincelle de vivant. Mais si tu es mort, donc à la majorité, alors à quoi sert que tu es encore un tout petit peu vivant? Enfin, lui, il veut parler de l'homme. L'homme, il s'auto-détruit en pensant qu'il est rachat, en pensant qu'il a fait tellement d'erreurs, tellement de bêtises, qu'il est tellement éloigné de Dieu, qu'il est tellement éloigné de lui-même, qu'il n'a plus raison de vivre. Alors le Rav lui propose à travers ce verset, Azamera, l'Hachem, tu peux encore chanter Hachem. L'Éternel n'est pas éloigné de toi, il est encore proche de toi. Sauf que Be'odi, Be'od, Nikudak Tanatova, Be'odi. Be'odi, ça veut dire tant que je suis encore bien, tant que je sais que j'ai fait du bien, tant que je vais chercher à l'intérieur de moi, est-ce qu'il y a une ékouda, un petit point, même un tout petit point, de bien? À partir de là, tu vas savoir que tu n'es pas un rachat. Et à partir de ça, tu peux te rapprocher de Dieu. Parce que ça, le rachat, il est obscur. Il rentre dans un tunnel noir, et il dit, ça y est, je ne peux plus sortir de là. Mais il sait pas qu'il a une petite lampe lumineuse en lui, celle de la Neshama. Celle-là, jamais elle se détruit. Même si on fait les actes les plus pires, elle n'expire pas. Grâce à elle, il peut gagner encore et rentrer dans un empire. C'est-à-dire, Hachem. Il peut encore s'attacher à Dieu. Et alors, il peut commencer à chanter. Azamera, Zemer. Zemer, c'est chanson. Je voulais ajouter sur ce Rav, qui est exceptionnel, Rav Nachman de Breslev. Parce qu'il y a Rav Nachman de Breslev, il y a Menachem de Beroslev, qui a dit que Zemer, qui veut dire chanson, des fois on la perd. C'est vrai. Parce qu'on pense qu'on est rachat. On pense qu'elles sont éloignées d'Hachem, Hachem n'est pas avec toi, c'est ton père. Tu n'as plus de repères, tu as commis trop d'impairs. Mais il faut savoir que Zemer, qui veut dire la chanson, c'est Zerem. L'anagramme du mot Zerem. Zerem, c'est le courant. Zerem. En hébreu, Zerem. C'est l'anagramme du mot, c'est les mêmes lettres que Zemer. C'est quoi Zemer? Chanter. On chante quand on pose le courant, c'est vrai, on est branché. Il y a des musiques branchées. Donc on va en courant pour écouter ces musiques. Et on chante, et on danse. Et on tressaillit de joie, même pleurer de joie. Des fois ça arrive. Mais il faut qu'il reste un peu de courant. Un homme, il doit savoir, Azamera l'Hachem Be'odi. Be'odi, ça veut dire tant qu'il y a quelque chose, tant qu'il y a un courant, tant qu'il y a un zérem, un petit zérem, un petit courant, de quoi brancher avec Hachem. Et donc, Azamera, donc je chante. C'est comme ça qu'on monte de l'inquiétude à la quiétude. Et à l'étude. Il ne faut jamais se désespérer, bien sûr. Il ne faut jamais se prendre pour un rachat. Tu dois peut-être te considérer d'une manière cachée, ici, moitié sadique et moitié rachat. Moitié condamné et moitié innocent. Ça, c'est nos sages qui l'ont dit. Parce que jamais un homme peut arriver à dire sur lui qu'il est rachat, c'est impossible. Un Adam Messima Atzmo rachat.
il y a des pages dans le Talmud, dans le traité Yevamot, qu'il est interdit à l'homme de se rendre rachat. Un adam et simat rachat. Donc, Palgin Dibora. Bon, c'est un sujet très profond dans le Talmud et discute de grands maîtres du Talmud, Abaye et Rava. Mais si le monde entier te dit que tu es tzaddik, tu n'as qu'à te prendre pour un rachat. Be'enecha. Be'enecha, ça veut dire à tes yeux. Ne le dis pas. Parce que tu dis que tu es rachat, c'est fini. Les paroles, il y a une alliance qui est contractée avec la langue et la bouche. Ce qui sort de ta bouche se réalise. Il faut faire attention à ne pas ouvrir la bouche au Satan. Prends-toi, c'est-à-dire à tes yeux, mais ne le dis pas aux yeux des autres. Non plus, ne dis pas que tu es un tzaddik. Parce que si tu penses que tu es tzaddik, tu as fini de vivre. Tu ne pourras plus travailler sur toi-même. Parce que le jour où on te dira que tu n'es pas un tzaddik, que tu es le contraire, tu te mettras en colère. Et tu perdras, en fait, toute l'estime que tu as en toi. Comment on arrive à tout ça? On arrive à Azamera Hashem Be'odi. En chantant Hashem Be'odi, Be'odi, ça veut dire Be'odi, tant qu'il y a une petite vie en moi, tant qu'il y a peut-être ce courant, ce zerem. Alors le zerem, il se transforme en zamer. Zamer, ça veut dire chanter. Mais chanter, ça ne veut pas dire seulement... Zemer, ça ne veut pas dire encore chanter. Seulement chanter. C'est plus que ça. Explique le Ginat Egoz. Ginat Egoz est un livre qui est très ancien. Il a presque 800 ans. Ce livre a été écrit par un maître kabbaliste, réaliste, un des plus grands de sa génération. J'ai nommé Rabbi Yosef Giktila. Giktila. Il est écrit des fois là, des fois il est écrit Lia. Rabbi Yosef Giktilia. Il a écrit plusieurs livres, dans son livre Sha'arei Ora, lumineux. C'est un livre de Kabbalah, un livre de Emouna. C'est le Rav qui a pratiqué la Birkat HaLevana le 7e jour, à partir de sa naissance. Comme nous faisons aujourd'hui, nous pratiquons aujourd'hui, la plupart des Bnei Israël pratiquent la Birkat HaLevana le 7e jour. Alors que, d'après le Talmud, c'est écrit noir sur blanc, qu'à partir du 3e jour, on peut la lire, la Birkat HaLevana, c'est-à-dire la bénédiction de la lune. Et Rabbi Yosef Karo, notre codificateur, a écrit dans son livre spacieux, Autoroute, il s'intitule Bet Yosef, la maison de Yosef. Il a écrit au nom de Hacham, ce grand kabbaliste Rabbi Yosef Giktilia, que d'après la Kabbalah, c'est mieux le 7e jour. Parce que le 7e jour, c'est le chiffre de David Amelech, le roi David. David, c'est la 7e séphira, c'est-à-dire la Malchoute, la royauté. La royauté est associée avec la lune, qui est la royauté. Comme la lune, elle apparaît, elle disparaît. La royauté, on peut la perdre. Mais la Torah, jamais. La Torah, celui qui est roi, il peut perdre la royauté. On l'a vu. Shaoul, Amelech a perdu la royauté. Parce que pour être roi, il faut être intègre. Et être intègre, c'est avoir du cœur. Et avoir du cœur, pas parce qu'on est compassion, on est pitié de naissance, non. C'est avoir un cœur arrangé, c'est-à-dire modifié, bonifié. C'est ça un cœur. Et c'est quoi modifier et bonifier? Ça veut dire écouter Dieu. Et Shaoul n'a pas écouté Dieu. Shaoul a dit d'éliminer Amalek, comme il est marqué dans la Torah. Lui, il a laissé une brebis. Tu as laissé une brebis, de cette brebis peut se transformer Agag. Agag est le roi de Amalek. C'est lui qui a donné naissance à Haman Aracha. Vous connaissez Haman Agagi, comme il est écrit dans la Megillah de Esther. Mais celui qui est roi grâce à la Torah, comme il est marqué dans les proverbes des rois Salomon, c'est marqué Bi hachamim imlochu. Par moi, dit la Torah, les sages règnent. La royauté qui vient de la sagesse grâce à Bi, la Torah, imlochu, ils régneront. C'est-à-dire
à jamais. Ils ne perdront jamais la Torah et la royauté. Comme dit le Talmud, Man malché Rabbanan. Quels sont les rois, les vrais rois? Eh bien, c'est les sages de la Torah. Parce que la sagesse de la Torah est la royauté. Pourquoi? Parce que la royauté, c'est Dieu. C'est la Malchut. C'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il est le vrai roi, jamais en désarroi. Et c'est la raison pour laquelle celui qui s'attache à sa Torah, qui est la Malchut, qui est la royauté, il devient lui aussi roi. Mais il devient roi et jamais il fera faillite. Et jamais il déposera son bilan, comme la Torah. Et la royauté de Dieu, qui n'a jamais perdu et qui n'a jamais fait faillite. Rabbi Yosef Gexilera, de mémoire bénie, il y a 780 années qu'il a existé, dans son livre Ginat Egoz, j'explique, le jardin des noix, la noix. On a choisi la noix parce que la noix est un fruit très important. C'est un fruit dans les Cantiques des Cantiques du roi Salomon parle énormément. Je cite, El Ginat Egoz Yarati, les Od Be'ibn Nahal, dans un jardin de noix je suis descendu. Qui est descendu? L'Éternel. Pourquoi on compare ce jardin à un jardin de noix? Parce que la noix, elle a une écorce, elle a la carapace. À l'intérieur, si vous l'ouvrez, eh bien les cerveaux. Il y a à l'intérieur, quand vous ouvrez la noix, vous la cassez gentiment, sans fracasser la chair, comme ça arrive des fois. On crée un traumatisme au cerveau. Mais vous voyez exactement la forme d'un cerveau. L'Éternel, il descend dans le cerveau de l'âme, de l'homme. Dans l'âme qui est dans Frontanel ici. Là. Car la tête de l'homme est une carapace, est un os, c'est le crâne. Et ici à l'intérieur de lui, il y a la chair. Et cette chair, elle a une forme de cerveau. Et dans ce cerveau, Dieu est descendu. Quand on descend dans ce cerveau, il nous faut employer le cerveau pour s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Les Hot Be'ibn Nahal. C'est la raison pour laquelle c'est voir toutes les racines qui poussent dans le fleuve. Le fleuve, c'est notre Torah. C'est l'océan complètement. Nahar Yotse Me'eden Le'ashkot et Dagan. Voilà qu'un fleuve sort du Eden, des délices de Eden, et pour alimenter la terre. Nous, à Israël, on est obligé de connaître Dieu par la science de la Torah. Mais il faut savoir quelque chose, qu'on peut être le plus grand des plus grands. Allez, je vais dire un nom, Moshe Rabbeinu. En bien, on peut dire Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu aussi ne garde pas la qualité de la modestie. Même quand il a raison, il s'énerve. Même si c'est les lois de la Torah, il a perdu. Pourquoi il a perdu? Parce qu'il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas se mettre en colère. Le Talmud dit Im hachamu chokhmatu mistaleket. S'il est sage, sa sagesse, elle se retire de lui. Im navihu nevuato mistaleket. S'il est prophète, sa prophétie se retire de lui. La prophétie est une très grande sagesse de Dieu. Elle est incompatible avec la colère. La colère est un feu qui dévore et qui tue. On peut oublier la Torah, même si 5 minutes avant de se mettre en colère, on s'est mis en colère. 5 minutes, on connaissait la loi, on risque de l'oublier. Pas qu'on risque, on est certain de l'oublier. Le Talmud d'apporter 3 preuves dans la Bible, dans la Torah, là où il y a 3 épisodes où Moshe Rabbeinu s'est mis en colère et il a oublié la halakha. Moshe. En fait, ce n'est pas des mathématiques, la Torah. Ce n'est pas des sciences comme les autres. On peut se mettre en colère, on peut abuser de la vie, on peut être infidèle avec son couple, on peut faire ce qu'on veut et rester toujours mathématicien, rester scientifique. Dans la Torah, ça ne marche pas comme ça. Parce que la Torah, c'est le cerveau.
Le cerveau, il ne faut pas trop jouer avec. Le cerveau est très fragile. Le cerveau est une dimension où se pose, est un nid, j'allais dire, est un nid, où se pose la Shekhinah. La Shekhinah ne se pose que dans un nid qui est calme, qui est intelligent, qui est humble. Sinon, c'est possible, elle s'en va. On renvoie la maman, c'est la Shekhinah. Comme la loi des oisillons avec la maman, qui, avec ses ailes, elle touche le nid. Tant qu'elle touche le nid, les oisillons ont de quoi manger. Et lorsque la maman, on la renvoie, parce qu'elle a peur, s'en va, on lui a fait peur, parce qu'on a tort, de la torpeur, alors elle s'envole. Quelle est la chose qui lui fait peur à la Shekhinah, c'est-à-dire à la sagesse? C'est le Ka'as. Kol ha-ko'es, im hacham hu chokhmato mistaleket. Il aura perdu la sagesse, il aura perdu la prophétie. Moshe Rabbeinu a perdu la halacha. Vous écoutez? Vous regardez? Il a perdu la halacha. Ça a été Elazar et Itamar, les enfants d'Aaron, qui ont diffusé cette halacha qu'il a perdu, Moshe Rabbeinu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'après, on s'envole. Alors le Ka'as, qu'est-ce que c'est? Le Ka'as, pas seulement qu'il a perdu l'intelligence, la sagesse, la prophétie, mais plus que ça. Vous allez me dire, alors qu'est-ce que ça veut dire que ça on a perdu? Et alors? De toute façon, qu'est-ce qu'on a à voir avec la sagesse? Est-ce que quelqu'un est jaloux, parmi nous, de celui qui est érudit en Torah d'une façon exceptionnelle? De celui qui est dans la maison de Hachem, en train d'étudier la Torah? Est-ce que vraiment il a une compétition de jalousie avec lui? Est-ce qu'on a envie de faire comme lui? Comment, quand on est affecté par le bien-être de l'autre, parce que l'autre a une belle voiture, parce qu'il a une belle femme, ou parce qu'il a une belle maison, on est affecté, on est touché, on a envie, nous aussi. Je ne parle pas de prendre ce qui appartient à l'autre, mais au moins de jalouser, de convoiter. C'est vrai? Est-ce qu'il nous est arrivé une fois de convoiter celui qui est érudit en Torah? Non, parce que ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ça ne nous intéresse pas? Parce que c'est pas ça mon but. Parce que c'est pas ça ma drogue. Ma drogue, c'est d'enrichir l'état avot du corps. Ma drogue, c'est de présenter bien devant les autres. Étudier la Torah toute la journée, personne ne te voit, cloîtré dans une prison, autour de livres. Pourquoi je vais me livrer? Je vais me livrer à quelque chose qui me livre quelque chose. Quoi? Rien du tout. Du rien du tout. Quand on s'imagine un petit peu les choses, on voit qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien, rien, rien. On dit en arabe, reh, du vent et du courant d'air. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est attaché à quelque chose. Parce que cette chose-là, elle est au-dessus de la vie. C'est elle-même qui est dans la vie. Quand j'ai envie de vivre, alors je vais la chercher. Cette vie, c'est Akadosh Baruch. Cette vie, pour chaque peuple d'Israël, il le sait. Elohim Hayim, le Dieu de la vie, la source de la vie. Puisqu'il est la source de la vie, pourquoi ne pas m'attacher à lui? Pourquoi ne pas vivre? Pourquoi ne pas être bien? Alors je m'attache. Même si tu t'attaches, on vient de te dire quelque chose de bizarre. Tu as étudié toute ta vie la Torah, et si tu me mets en colère à côté, elle ne vaut rien du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette Torah, elle se sauve de toi. Au plus exactement, c'est comme un court-circuit. Un court-circuit. Si quelqu'un, il s'énerve, c'est comme s'il a coupé. C'est comme quelqu'un, il a alimenté le plus et le moins, il a mis le plus et le plus et le moins, et le plus et le plus et le moins. Bon, tout a explosé. Ça, c'est la colère. C'est quoi cette colère? C'est du feu. Le feu brûle. Donc il ne reste plus de fil électrique. Tout s'envole. Tout se consume. Et tout ce que tu as consommé en Torah se consume. Il disparaît. Ça, c'est dit pas sur un homme comme moi, comme vous. C'est dit sur le grand et le grand maître de la Torah, humble, Moshe Rabbeinu. Il a perdu toute sa halakha. Il fallait qu'une tierce personne récupère la halakha pour diffuser en Israël.
Plus encore, il devient tipèche. Tipèche, ça veut dire qu'il devient imbécile. Remarquez que celui qui se met en colère, c'est plus le même. C'est pas le même parce avant il avait un beau visage, rayonnant. Maintenant il est mchineuf. Il est complètement noir. Il est complètement citerne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est comme ça quand il y a des fois le feu qui explose dans une maison. À cause de l'incendie du feu, il y a un incident qui se passe. C'est que tous les murs sont noirs. Il n'y a plus d'électricité, le feu a brûlé tout. Et le feu, quand il brûle, même quand il commence, il est bien, il est beau, le feu. Il y a des belles flammes, de toutes les couleurs, l'arc-en-ciel. Mais après son passage, il laisse du noir, aucune couleur, que du noir. La colère est un feu, que quand on explose les fils électriques lumineux qu'il y a en nous, et surtout s'il y a des lumières de la Torah qui ont émergé, sécrétées par ton étude, par ta tzedaka, par ce que vous voulez, eh bien tout brûle et devient noir, plus de couleur. C'est comme ça. Alors si c'est noir, c'est agaçant. C'est pas bon, c'est contraignant. C'est comme ce visage-là qui est toujours triste, anxieux. C'est agaçant de vivre avec quelqu'un à côté de toi comme ça. Toute la journée, il y a une soupape qui soupire. Alors tu le fuis, tu ne peux pas. Tu dis va faire un tour. C'est ça le coléreux. Le coléreux il peut abîmer tout ce qu'il a en lui. Il va tout brûler en lui comme un feu physique. Ça n'est pas une punition qu'on lui donne, pas du tout. Ça n'est pas une sanction. Celui qui est coléreux, il perd sa sagesse. C'est quoi ça? Voilà le mathématicien, il est coléreux, il ne perd pas son mathématique. Il arrive à la cour, il te fait le chirurg, mieux encore peut-être. Mais celui de la Torah, non, pourquoi? Ça n'est pas une punition. C'est une metsiout, c'est-à-dire une réalité. Parce que la colère est un feu qui brûle. Et le feu qui brûle, ce n'est pas une sanction. Le poison qui tue, ça n'est pas une sanction. C'est une réalité. Parce que le poison, c'est un tueur, un criminel. Point à la ligne. Vous n'avez rien fait, vous êtes un grand sadique. Réhouven, c'est un grand sadique, un grand sage. Il prend un verre, il avait du poison et il l'a bu. Il est mort. Parce que le poison tue tout court. Il n'y a personne qui lui dit quoi, qui. C'est pas une sanction. Parce que vous êtes coléreux, alors on vous a pris. On ne vous a rien pris. C'est lui, la colère, le poison qui a pris. C'est un feu dévorant. Alors si vous perdez la sagesse, elle a brûlé, qu'est-ce qui se passe après? On devient tipèche, on devient imbécile. Comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Obhek, Kessilim, Yanoah. Celui qui se met en colère, il devient Kessil. Kessil étant un cupide, un imbécile. Si vous prenez le livre des proverbes du roi Salomon, il est divisé en deux parties. Sagesse, cupidité. Hacham, ksil, hacham, ksil, hacham, ksil. Ici, dans le cœur muscle, oui, mais le cœur spirituel, il y a deux côtés. Il y a le côté droit, hacham, sage. Et le côté gauche, ksil, imbécile. Le nerveux, le coléreux est un imbécile. Il est du côté gauche. Il est toujours gauche d'ailleurs. Et ce côté droit, c'est le hacham. Celui qui réfléchit. Il se dit à quoi ça sert de se mettre en colère? Je vais tout perdre. Qui est capable de dire je veux tout perdre? Qui peut me le marquer dans une feuille? Je veux tout perdre. C'est possible? Non. Alors pourquoi tu le fais? Tu te mets en colère. Tu es un imbécile. C'est tout. Quand tu veux écrire des choses, tu ne le fais pas. Mais tu le pratiques. Tu le pratiques parce que le côté gauche de ton cœur, il est tellement cupide, tellement imbécile, parce que c'est l'endroit où se trouve le nid des tentations, des pulsions. Et comme l'homme, il est attiré toujours par ses pulsions, par le muscle qui aime les choses, alors c'est pour ça qu'il se met en colère, quand il n'en a pas, quand il n'a pas assez. C'est la raison pour laquelle le sage, il couvre tout ça. Le sage, c'est une sagesse d'eau qui calme le feu, ou bien qui répare le terrain pour ne que jamais... Il existe
des peintures, des liquides qu'on pose sur des endroits, sur du bois des fois, et quand il y a un incendie, le feu ne peut pas atteindre. Parce qu'on a mis cette potion, on a mis ce elixir, si l'on peut dire, contre le feu. Le haram, il prend la sagesse, il la pose sur le cœur imbécile, il la pose parce qu'il est le cœur imbécile. C'est Dieu qui l'a créé, le cœur imbécile. Où c'est marqué qu'il y a un cœur imbécile et qu'il y a un cœur sage? Où c'est marqué? Ben c'est marqué tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur, pourquoi c'est marqué Levavecha? Levavecha. Libera. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Bien. Pourquoi tu as mis deux bêtes? Parce qu'il y a un cœur qui est bête, celui de Cupide, en plus. Et tu as un autre qui est sage. Sauf que le premier de l'Evavecha, celui qui est à droite, c'est le cœur sage, et celui qui est à gauche, c'est le cœur imbécile. En fait, ce que je dis, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le roi Shlomo dans les Proverbes. Je cite, Lev hacham limino, velev ksilis molo. Shlomo Amelech nous dit, Lev hacham, le cœur d'un sage, est à sa droite. Velev ksil, et le cœur d'un sot, est à sa gauche. C'est quoi ça? C'est bizarre comme droite, gauche, dans le cœur. C'est quoi? Explique Rabbi Haïm, explique Rabbi Avraham Azoulay. Rabbi Avraham Azoulay, c'est l'arrière-grand-père de notre maître, grand luminaire, Rav Hida, dans son livre Hesed Avraham. Cet Avraham a vécu il y a 380 années. Il habitait à Hebron. C'est un grand tzaddik, un très grand kabbaliste. Il a écrit dans son livre La charité ou la bonté d'Abraham, puisqu'il s'appelle lui Avraham Azoulay. Il a écrit qu'en fait, le côté droit, il est relié avec les reins. Vous savez que chaque personne a des reins. Ben, il y a un rein droit et un rein gauche. Ben, le rein droite, il est conseillé, des bons conseils. Et le rein gauche, il est conseillé des mauvais conseils. Parce que le rein et le rein sont reliés avec le cœur et le cœur. Le cœur droit est celui qui alimente les reins droits. Le rein gauche est alimenté par le côté cœur gauche. Où on a trouvé que les reins conseillent? Ben, c'est marqué dans le Midrash que Avraham Avinu n'a pas étudié la Torah. Bon, au contraire, il a étudié l'idolâtrie. Son père, Terah, lui a enseigné l'idolâtrie. Alors qui il lui a donné la sagesse? Ses reins, dit le Talmud. On dit que les reins conseillent. C'est pour ça que quand on conseille des mauvais conseils qui se font avec calcul contre la Torah, pas comme la Torah, mais on a des calculs dans les reins. Il va falloir prendre Vichy Célestin. Vichy Célestin, c'est une thérapie pour les calculs des reins. Non, je ne blague pas là, je dis des choses réelles, vraies. Que Vichy Célestin, parce qu'elles sont célestes. Célestin. Même si c'est salé, pour les diabétiques, c'est pas bon, c'est vrai, mais peu, c'est bien. J'ai entendu cela par un maître, il s'appelle Avraham Horvitz. Ce maître, j'ai rencontré une fois à Bnei-Brak. Il m'a vendu son livre, parce que j'ai été lui demander une question sur le problème du Hinour, l'éducation des enfants. Et comme je sais qu'il a étudié avec le Rav Israël Yaakov Kanaïvski, c'est-à-dire le Stipler, le père de Rabbi Haim Kanaïvski, qui se trouve aujourd'hui le plus grand de la génération, dans ses conseils, dans l'étude de la Torah. C'est le fils de Rabbi Yaakov Kanaïvski, qui a écrit Kilot Yaakov. Il a écrit surtout le Talmud, un livre, plusieurs livres, quoi, intitulé Kilot Yaakov comme son nom. Et un jour, je suis rentré chez lui à la maison. Chez Sorav, quand j'étais jeune, je suis allé chercher un Sefer Torah après mon mariage, c'est ça, 21 ans, 22 ans.
Et je lui ai demandé de me bénir. Et vous savez qu'on ne peut pas lui embrasser la main, ce Rav. Il dit d'ailleurs que sa main n'est pas abandonnée, personne ne peut toucher sa main. Et je lui ai embrassé la main, il ne m'a rien dit. Je ne l'ai pas embarrassé, mais je lui ai embrassé. Mais avant que je lui embrasse la main, il a levé les yeux, il m'a regardé. Ce Rav-là a étudié avec un autre maître qui s'appelle Rabbi Avraham Horowitz, qui a écrit plusieurs livres, et parmi, comme il a étudié 40 ans en Havruta, c'est-à-dire camarade, avec Rabbi Yaakov Kanevsky, de mémoire bénie, eh bien, il a écrit là-bas une ségoula, une vertu réelle, pas une ségoula inventée, que toute personne qui a des calculs au rein, eh bien, elle prend le Véchi célestin. Ça dissout, je ne sais pas quelle faculté il doit y avoir. Vous allez me dire qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça et qui quand même ils ont des calculs. Je dis certes, ils ont fait trop de calculs. Parce que celui qui pense qu'il est Hercule, alors il fait des calculs. Mais il recule. Ça, il faut le savoir. Que les calculs, c'est pas avec Hachem. C'est marqué dans l'Ecclésiaste du roi Salomon, Lefikach bara Elohim et Adam Yachar. C'est pourquoi l'Éternel a créé l'homme droit. Vehem bikshu heshbonot rabbim. Et eux, les hommes, ont cherché des calculs. On cherche beaucoup de calculs. Comment on va faire pour ceci, cela? Comment on va détourner cette halakha? Quand même, je vais faire le kidouche et je vais travailler Shabbat. Mais alors, je fais un calcul. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'il y a des clients. Mais pourquoi faire des calculs? Et confiance en Hachem. On n'a jamais vu un chômeur Shabbat mourir de faim. Jamais. On n'a pas dit qu'il a des milliards. Mais on n'a pas besoin de milliards. On a besoin de tranquillité. On a besoin d'un repos d'esprit. On a besoin de trouver la tranquillité, la sérénité, peut-être pour trouver la plénitude, pourquoi pas. Le Olam Haba dans Olam Hazé. C'est quand le Shabbat, tu rentres chez toi, avec toute ta famille, tu manges, tu bois, tu chantes, tu dis un Dvar Torah. Eh bien, après tu fais une sieste, après tu ouvres un livre, tu es tranquille. Tu es apaisé. Pourquoi tu veux aller tu veux sortir encore, tu vas attendre cette client, si elle te dit c'est ça. Si tu rencontres Christophe ou Christine ou Chrétien, je ne sais quoi, tu vas parler avec elle, peut te dérober, je ne sais où, elle peut t'amener à Vodazara, elle peut t'amener. Pourquoi faire? Un homme ne réfléchit pas. Alors, en fait, le Vichy célestin ne guérit pas le calcul des reins. Mais à partir du moment où le Rav Stapler l'a béni à cette eau-là, lorsqu'un jour il avait des calculs, parce que même un sadique peut avoir des calculs, tu peux être un grand sadique, mais quand tu coupes le cordon ombilical avec ta nourrice, il t'arrive des problèmes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Maïmonide dans le Guide des égarés. Rambam a dit qu'il arrive même aux prophètes, d'avoir des soucis, des problèmes. Il n'est pas bien. Son visage tombe. Ben pourquoi? Il a dit parce qu'il a arrêté le kesher et le hibour avec la Kadosh Baruch Hu. Il a arrêté le cordon, la connexion avec Dieu. Il n'y a plus de courant qui passe. Le câble s'est un peu fissuré. Ou du moins, peut-être un fil du câble. Peut-être le plus, peut-être le moins. Quand il se trouve dans le moins, c'est qu'il est obligé de descendre. Parce qu'il n'existe pas quelqu'un qui reste neutre. Ça n'existe pas. Le grand de Vilna a dit si toi tu ne montes pas, tous les jours tu ne montes pas, obligatoirement que tu descends. Si tu ne montes pas dans le plus, tu tombes dans le canal moins. C'est comme ça. Même un prophète, il lui arrivera des problèmes et des soucis. Pourquoi? Il a coupé la connexion, ce qu'on appelle le kesher, le hibour. Lorsque quelqu'un perd le hibour, la connexion avec Akadosh, immédiatement, il tombe entre ses mains. C'est plus les mains de Dieu qui le protègent. C'est comme quelqu'un a dit le Havot al-Vavot. Havot al-Vavot a dit qu'il faut avoir confiance en Hachem. Donc il faut se connecter avec lui. Il faut lui parler. Il faut lui demander, Hachem, papa, donne-moi la parnassa. Donne-moi, parle-lui. Il a dit, il t'apportera tout ce que tu veux, mais reste en contact avec lui, s'il te plaît.
Le jour où tu as libéré le contact avec lui, et tu vas chercher un autre contact, sache que l'Éternel se retire et il te pose entre les mains d'un homme. Un homme qui fait faillite tout le temps. Un homme qui peut te promettre des choses, mais il récuse après. Il ne les fait pas. C'est un homme. En fait, c'est un verset dans les psaumes. Al tiftehu bin divin. Mais ben Adam chez un autre. Il ne faut pas avoir confiance en l'homme, même s'il est nadive, même si c'est un donateur. Parce que c'est un ben Adam. C'est un homme de sang. Beben Adam. Adam, c'est dame. Qu'est-ce que c'est dame? Qu'est-ce que c'est Adam? Pourquoi on l'appelle Adam? Pourquoi un homme l'appelle Adam? On dit que parce qu'il est mina Adama, parce qu'il est sorti de la terre. Très bien. Mais qu'est-ce que la terre elle peut produire? Elle te produit quelque chose de Adam. Et Adam, c'est les initiales, dit le Talmud. Aleph, Dalet même. En quoi il est composé un homme? Aleph, c'est Efer, la cendre. Dalet, c'est dame, c'est-à-dire du sang. Même Mara, la bile. La catacide bilaire. C'est ça Adam. Mais on pense à Adam. Adam, s'il met le cerveau, il se connecte avec Dieu, alors il est inversé dans les Job, dans les lectures de Job, le livre le plus sacré après la Bible, que d'après le Talmud Bava Batra, et c'est un Emora, qui a dit, un traducteur de la Mishnah, a dit que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit la Bible et le livre de Job. Qu'est-ce qu'il a dit? Adam Mera Elion. Adam, tu peux être Adama. Tu peux être du sable, tu peux être de la terre, tu peux être une pomme de terre. Mais si tu te compares au supérieur, tu n'es plus Adam. Tu es Dieu. Tu es spirituel. Tu es ciel. Tu n'es pas artificiel. Mais tu es essentiel. C'est ça qu'il faut. Et comment on fait tout ça? Connexion. Il faut avoir la connexion. Il faut trouver une petite faille où trouver la connexion. Mais se débarrasser complètement du branchement avec Dieu, c'est-à-dire que tu as perdu le câble. Alors il faut s'attacher à lui, à Akadosh Baruch Hu. Quand tu t'attaches à lui, si tu ne t'attaches pas, même un prophète, il risque de perdre la protection de Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il tombe malade, c'est pour ça que non, il a des problèmes de parnassa. C'est comme ça. Donc, même un Rav peut avoir des calculs horaires. Rav Koutaï, un jour, il a entendu par un londonien qui est venu le voir, c'est un médecin, qui a reçu une bénédiction, il lui a dit, écoutez, je pense qu'avec le Vichy Célestin, tu peux dissoudre ses reins, parce que lui, il veut étudier la Torah, il ne veut pas aller faire une opération, Zahras. Il a dit, non, je vais étudier la Torah, elle va me guérir. Et cette personne-là, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, dans la création, il a créé des merveilles. Et parmi les merveilles, ben, ce Vichy-là, Célestin, moi je ne suis pas en train de faire la publicité, hein. Vous ne comprenez pas, j'ai aucun royalty, hein, avec aucune société de ce genre. Mais je dis tout simplement que ça m'est arrivé que, je vais vous dire de suite, attendez. Et donc, c'est ça. Alors il lui a dit, oui, il y a des facultés dans cette eau. Le Rav a pris cette eau, il a fait une bracha sur cette eau, et Baruch Hashem, ça a dissous les calculs qu'il avait dans les reins. Et puis il a levé les yeux à Hachem Barach et il a dit, Hachem, bénis cette eau-là. Waouh, s'ils m'entendent et si la société de Vichy Célestin, c'est une publicité pour eux extraordinaire, ça. Mais je le fais parce que le Rav, il a dit. Ça m'est arrivé un jour, à travers cet épisode, où j'ai fait une conférence à Paris, ça fait longtemps, hein, ça fait peut-être 22 ans, ouais, peut-être plus, peut-être 25 ans, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. C'était à La Roquette, c'est la synagogue de La Roquette, c'est ça, il existe une synagogue qui s'appelle La Roquette, et j'ai fait un drache là-bas, et après j'ai reçu du monde. Chose que je ne fais plus, ça fait très très longtemps, parce que je dois m'occuper, c'est vrai, je le fais comme ça, comme je fais maintenant, parce qu'il nous faut être assidus à l'étude de la Torah, parce que l'étude de la Torah protège plus que l'on pense. Et diffuser après des shiurim, certes. Parmi les personnes qui sont venues donc, me demander un conseil,
C'est une femme qui était enceinte, une maman d'Israël, qui était enceinte. Mais je ne savais pas qui c'était cette femme, et comment elle est venue. Et donc, elle me dit, oui, voilà, j'ai fait l'échographie, et on a trouvé une tumeur. Elle est enceinte, hein, et une tumeur dans les reins du petit. Voilà, je me rappelle, c'était comme ça, une tumeur dans un des reins gauche, je crois, du petit. Et alors, il me dit maintenant, il y a beaucoup de docteurs qui m'ont dit qu'il faut enlever le bébé parce qu'il va être trisomique, il va avoir des complications quand il va naître. C'est-à-dire il va grossir, c'est à peine 2 mois, 3 mois, même pas 3 mois, on va dire. Donc il acquiert déjà la neshama à l'intérieur de lui et c'est difficile. D'après la Torah, c'est interdit d'enlever ce bébé. Le médecin lui conseille d'enlever parce que vous allez souffrir, madame, etc. Je me rappelle qu'elle les avait demandé à des rabbinim, notamment à mon maître, mon cher maître, Rabbi Nessim Rebibo, qui était donc le Dayan de Paris, le Dayan de France, qui était avec nous ici à Marseille, dans notre yeshiva, Kollel, 14 ans d'études. J'ai appris beaucoup de cette source intarissable. Et en fait, je me rappelle que le Rav Nessim Rebibo m'a dit non, il faut conseiller encore d'autres rabbinim. Puis j'ai dit, ah bon, on va l'appeler. Puis on a appelé le Rav. Et le Rav, il lui a dit à cette femme qu'elle le garde. Et puisqu'elle le garde, il m'a dit à moi, il m'a dit, fais-lui une bracha en arabe, il m'a dit, on parle toujours en arabe ensemble. C'est lui qui m'a appris à parler arabe. Et il me dit, fais quelque chose pour elle, fais-lui une bracha. Je lui ai dit, mais toi tu penses quoi? Et le Rav, il lui a dit comme ça. Il lui a dit, si elle ne le veut pas, elle l'enlève, elle me le donne. Vous écoutez? Qu'elle me le donne, cet enfant-là. Il ne faut pas qu'elle l'enlève, il ne faut pas qu'elle écoute les médecins. Et moi, j'ai eu tout de suite l'idée comme ça. Je me suis dit, si une fois j'ai vu une phrase dans un livre, ce livre-là dont je vous ai parlé, où il y avait l'histoire avec le Vichy Célestin, et que le Rav Stapler, le Rav Yaakov Kanivsky, a béni cette eau-là, pour enlever le calcul. Je lui ai dit, pourquoi je ne fais pas des calculs? Et je lui donne comme ça une séance à boire. 1 semaine, 2 semaines, moi je ne sais pas combien. Et peut-être grâce à la bracha du Rav, il va guérir. Kachaya. Comme ça c'était. Pendant 1 semaine, elle a bu cette eau-là. Cette femme-là, c'est une fille Meslati. Je me rappelle, pour vous donner le nom, que ce n'est pas une histoire que j'invente. Je vais vous dire la suite. C'est qu'elle m'a dit, oui, mais mes frères, donc ses frères à elle, étudient chez moi, ici, au Kollel. Je dis, bon. Et c'est vrai, Abraham, Moshe, etc., c'était des frères qui étaient là, qui sont rentrés à l'étude de la Torah grâce au centre Hida, au centre que nous avons fait au nom de notre maître, le Rav Hida. Elle m'a dit, je suis venu parce que c'est mon frère qui m'a dit de venir vous voir. J'ai dit, ah bon, alors voilà, très bien. Vous allez faire une cure de Vichy Célestin. Et les piqûres, vous les jetez. Et en fait, c'est ce qu'elle a fait. 2 mois après, à Botaï, c'est une vraie histoire, la tumeur, elle a disparu. Vous savez pourquoi? Parce que quand le Rav il fait une bracha sur l'eau, il tue et il meurt. Tu meurs. Il a dit à la tumeur, tu meurs, tu t'en vas. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est envolée. Et je me rappelle qu'elle m'avait appelé pour me récompenser, pour être reconnaissant. Et j'avais été le parrain de ce petit. Ça fait une 30aine d'années, je pense. Le parrain de ce petit, ça s'est fait, cette Brit Mila Aubervilliers, dans le moël, était un célèbre moël ashkénaze, qui s'appelle le Rav Michal. Je ne sais pas s'il est encore vivant, espérant, mais en tous les cas, c'est un moël qui est connu à Paris. C'est un moël exceptionnel. Avant de pratiquer le Brit Mila, je me rappelle, il a versé des larmes et des larmes de prière et de joie, que même mes mains ont reçu des larmes. Et je les sens encore. En Botaï, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez Akadosh Baruch Hu, il y a des merveilles, bien sûr, on ne sait pas. Mais la merveille des merveilles, c'est le tzaddik. C'est le tzaddik que quand il demande à Akadosh Baruch Hu, fais quelque chose, ça se réalise. Pourquoi?
Parce qu'il fait un travail sur lui. Parce qu'il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. Ça n'est pas facile, on ne grandit pas comme ça, c'est. Nous, on a vu Moshe Rabbeinu à la fin de sa vie, il était grandiose. On a vu Maïmonide, il était grandiose. On a vu les tzadikim, ils sont toujours grands quand ils disparaissent. Quand ils sont à la fin de leur vie, ils font des miracles, tout ça. Mais comment ils sont arrivés? Pour faire des miracles, il faut être un miraculeux lui-même. Comment? C'est quand tu combats la nature. Tu deviens miraculé et miraculeux. C'est comme ça. Il faut battre la nature que tu as. Ça n'est pas évident. Une des choses où il faut se soigner et guérir, c'est le casse, la colère. Il faut l'enlever. Il faut se battre, petit à petit. Casse, c'est les initiales. Kara, Aosim, Soussim. Comme ça font les chevaux. Ils se mettent en colère, ils s'emballent. Il ne faut pas s'emballer, calme-toi. Rav Nachman de Breslev, en fait, c'est écrit dans les Sfarim, Akdushim, mais je le cite au nom de Rav Nachman de Breslev parce que c'est là où je l'ai vu. Il a dit que le Kaas, c'est la valeur numérique 150. Le Chav, c'est 20. Aïn, c'est 70. Donc 70 et 20, 90. Le Samer, 60. 90 et 60, ça fait 150. Ce qui apaise, je ne dis pas qui guérit. Attention, j'ajoute. Ce qui apaise, qui tranquillise, le Kaas, c'est le mikvé. C'est de plonger dans la mer. Quand vous êtes amer de colère, plongez dans la mer. Rentrez dans le mikvé, parce que mikvé, c'est la valeur numérique 151. C'est pas parce que c'est la valeur numérique qui est un 1 en plus que le Kaas, c'est ça qui calme. Non. C'est une trouvaille. Le mikvé, en lui-même, c'est l'espoir. Le mot mikvé vient du mot tikva, espoir. Lorsque quelqu'un se met en colère, il a perdu l'espoir. Le mikvé peut lui ramener son espoir. J'ai déjà expliqué pourquoi dans un de mes livres qui s'appelle Marian Haïm, c'est-à-dire la source de la vie. Je ne sais pas si je l'ai ici, je ne sais pas si j'ai ici le livre Marian Haïm, c'est-à-dire le ruisseau de la vie. Et là-bas, j'explique comment le mikvé, par sa force numérique, de l'eau, hein, je ne parle pas du mot mikvé, l'eau qu'il contient, c'est-à-dire 750 de Hazon Ish et de près d'autres 665 litres, etc. En tous les cas, 40 CA, 40 CA en termes de Mishnah, c'est une mesure, et bien ça apaise et ça brise le casse. J'ai expliqué comment là-bas. Et en fait, c'est plus que ça, parce qu'en fait, le mikvé, c'est quoi? C'est Kavé El Hachem, c'est tout. C'est là. Reviens à l'espoir en Hachem. Et je voudrais dire plus encore aujourd'hui. Selon Maïmonide, dans le guide des égarés, pourquoi on est égaré? Parce qu'on n'a plus de guide. C'est-à-dire, on n'a plus de cave. Le cave, c'est le fil. Cave, ça s'écrit Kouf Vav. Le cave, Kouf Vav, c'est en fait, c'est le fil conducteur. C'est la connexion, c'est le câble, c'est le courant. On a perdu ce courant, c'est pour ça qu'on a perdu l'espoir, c'est tout. Kavé Hachem, Hazak via Misebecha avec Kavé Hachem. Et espoir en Hachem, renforce ton cœur, et espoir en Hachem. Ça veut dire, ça peut être dit 10 fois, ne te brouille pas la tête. N'aie pas peur. N'aie pas peur, arrête avec tous ces soucis que tu as. Rapproche-toi de Akadosh Baruch Hu. Connexion, la plus petite. Kavé El Hachem. Hazak via Meseber. Mais Kavé El Hachem. Pour ça que le mot Kavé, c'est Kouf Vav Kavé. Kavé, ça veut dire le cave. Cave, c'est connexion, branchement. Voilà ce que Rambam nous a expliqué. Et Rasson, on continuera dans ces shiurim, parce que il nous faut connaître les dégâts du Karas pour commencer à les réparer et se faire soigner par les thérapies de la Torah, thérapies de nos maîtres, avec l'aide de Hachem. Kol tov lachem.